Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Qu'est-ce qu'on a dans ces fins? Soraya, une toute petite danse, toute timide. Aujourd'hui, elle a quand même... vous m'avez attrapé. Je suis hyper contente parce que c'est une grande première que Soraya fait une toute petite danse, toute timide avec moi. Donc je suis hyper contente. Alors, c'est une nouvelle semaine. On est ravis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de décision, comment prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que l'intelligence intuitive et comment la développer? Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Je suis essoufflée, Soraya. Oui, je vois ça. Parce qu'en fait, les salles de sport sont fermées. Du coup, je fais un petit peu de sport à la maison et c'est pas suffisant. Donc, ma page, c'est Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Soraya. Ah oui, non, mais aujourd'hui, ça va pas. Soraya qui a fait tomber son GSM, ça arrive, c'est pas grave. C'est pour les gens d'Instagram, pour qu'ils puissent nous suivre. On pense à tout le monde. Alors, Soraya, c'était quand la dernière fois que vous avez pris une décision, on va dire, importante? Ce matin. Ce matin, prendre la voiture ou les transports en commun? Non, ne pas tuer mon fils parce qu'il a fait une bêtise. Ah ouais, c'est vrai que c'est une décision très importante de le garder en vie. C'est une décision qu'on prend tous les jours. Que toutes les mamans prennent chaque jour. Alors une autre décision, Soraya, vraiment, la toute dernière décision importante. Alors, c'était hier, hein? C'était hier. Écoutez, c'est pratiquement, on va dire, ça peut être la dernière, elle date d'il y a même pas un mois. Une nouvelle opportunité de travail. Voilà. Et c'était positif ou négatif c'était un oui ou un non, je veux dire? Non, j'ai pris la décision d'accepter. Donc c'est ça la décision. Et c'est vrai que je vous connais un peu personnellement, vous prenez des décisions décisives, on peut dire des choses comme ça. Ou pas, on verra. Assez souvent. Des fois, je suis impressionnée, je me dis quand même. Alors, Soraya, il y a des personnes qui ont du mal à prendre des décisions, même par exemple au restaurant, quel plat prendre. Il y en a d'autres où c'est plus facile quand il s'agit de décisions plus importantes. Qu'est-ce qu'une bonne décision déjà et pourquoi on doit prendre des décisions? Pourquoi on doit prendre des décisions? Pour avancer. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est déjà, oui, voilà. Donc, si on prend pas de décision, on n'avance pas. Pour arrêter de tuer le temps, juste pour tuer le temps. Les décisions, vous savez, l'origine du mot décision, je vais faire la minute intellectuelle, oui. Ça vient du latin, ça veut dire rompre avec quelque chose du passé. Donc, prendre une décision. Je ne savais pas. Voilà. Rompre avec le passé. Rompre avec une chose. C'est-à-dire, quand on va dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu décides? Je vais le traduire en disant avec quoi tu as envie de rompre. Donc, avec la fatigue, avec le ne pas travailler, avec la nourriture, avec un conjoint. C'est ça, en fait, décider. Vient de rompre avec quelque chose qui nous fatigue. Qui concerne la décision, on va dire. Quelque chose qui nous fatigue, en fait. Quelque chose qui nous fatigue. Voilà, qu'on ne supporte plus. Alors, qu'est-ce qu'une bonne décision, Soraya? Celle qu'on va assumer. Celle qu'on ne va pas regretter. Exactement. C'est ça les meilleures décisions. C'est-à-dire qu'elles vont nous permettre d'avancer et plutôt elles ne vont pas nous empêcher, elles ne vont pas nous ramener vers l'arrière. Une mauvaise décision, c'est celle que je vais tout le temps ruminer dans ma tête. Pourquoi je l'ai prise? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû demander, j'aurais dû consulter, j'aurais dû attendre. Si j'ai bien compris, la bonne décision, c'est une décision qu'on ne regrette pas. Mais je peux prendre une mauvaise décision, mais ne pas la regretter aussi. Alors, c'est pas une mauvaise décision. Alors, c'est pas une mauvaise décision. Faut juste apprendre. Vous avez un coucou de Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Fatima. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram provisoirement. Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, Soraya, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à prendre des décisions. On le vit au quotidien avec eux. Juste, par exemple, une petite sortie, ça devient un moment de stress. On ne sait pas ce qu'on doit faire, quel chemin prendre. On est en voiture. Des choses vraiment classiques de la vie de tous les jours. Moi, j'en connais un pour acheter une télévision. Il lui faut une année. Et d'autres qui peuvent prendre ce genre de décision en 2 secondes. Alors, en fait, je vais revenir à mon histoire de miel et de vinaigre.
quelqu'un qui prend des mauvaises décisions ou qui les regrette souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Oui. D'accord ? Et contrairement, celui qui a confiance en lui, donc ça s'apprend la confiance en soi, encore une fois, oui. d'accord ? C'est celui qui prendra toujours les décisions, qui va assumer. Donc on ne va pas juger une décision. C'est déjà un jugement de dire bonne ou mauvaise décision, d'accord ? Donc une décision qu'il va assumer, d'accord ? Donc c'est en lien, je suis désolée pour les gens, on revient sur la confiance en soi. Pourquoi je reviens sur la confiance en soi ? On va prendre l'exemple du vinaigre ou du miel. Quelqu'un qui, on va dire, complètement fait de vinaigre, quand il prend une décision, donc quand il va envoyer un peu de miel, il n'est pas stable, il revient en arrière et il tremble et il tombe. Quelqu'un qui a fait le travail de la confiance en soi, c'est comme un pot de miel complet. Quand il donne un peu de miel, donc il envoie un peu de miel, il est solide. C'est-à-dire qu'il est sur ses positions. D'accord ? Ça veut dire que je l'assume. Et même quand je prends une décision qui, par exemple, aurait pu être mieux, par exemple, on va prendre un cas classique, licencier quelqu'un. Oui. Par exemple, licencier quelqu'un. J'ai fait ce petit travail de réflexion, puis je décide de licencier la personne. Puis tout le monde va me dire, enfin c'est un peu comme le divorce, tout le monde va me dire t'aurais pas dû parce qu'ils vont argumenter. Oui. D'accord ? Je vais le regretter. Par contre, si j'ai fait ce beau travail de préparation à l'avance, c'est un peu comme un avocat. Oui. Si on a son dossier dans notre tête avec tous les arguments, après je l'assume. Et on me donnera plein d'arguments, mais je dirai non, tout a été analysé, réfléchi, je sais pourquoi j'ai pris cette décision. Une bonne décision, c'est quand le bateau il va rester stable. Je sais ce que je perds, je sais ce que je perds et je vais l'assumer. D'accord ? Donc si nous sommes colocataires, toutes les deux, par exemple, Manel, et que je vous dis, voilà, je ne veux plus vivre avec vous, d'accord ? Et que je vous demande de partir. Tout le monde va me dire, mais tu es folle, elle paye avec toi, par exemple, le loyer, la moitié et tout ça. Donc, je vais faire en fait un équilibre entre le mal-être qu'on peut vivre à deux et l'aide que vous m'apportez pour le loyer. Mais ça reste personnel. Est-ce que je préfère travailler plus et payer mon loyer toute seule ou est-ce que je préfère supporter quelqu'un avec qui ça ne va plus ? Ça reste personnel. Oui. Donc, c'est toujours un équilibre. En fait, qu'est-ce qu'on choisit ? Alors, ce qu'il y a de plus difficile dans une décision, c'est qu'il faut faire un choix. Est-ce que je vais travailler plus, peut-être pour payer ce loyer, ou est-ce que peut-être, tout simplement, je vais supporter cette personne, par exemple ? D'accord ? Pour le licenciement, c'est la même chose. Pour le divorce, pour un régime, pour des vacances. Oui. D'accord ? Pour les vacances, il y a des gens qui vont prendre des vacances très chères, mais ils assument. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, moi, mon choix, c'est de me reposer. Et d'autres qui préfèrent prendre des vacances pas chères du tout, et ils préfèrent cuisiner. Ça reste personnel. Oui, une question de choix. Alors, est-ce qu'il faut toujours penser aux conséquences ? Parce que penser aux conséquences aussi, Soraya, c'est un peu stressant. Il faut penser, il faut les mettre sur papier et il faudra... Carrément. Ah oui, il va falloir les assumer. C'est-à-dire que si je décide de déménager, si je décide de divorcer, si je décide de me marier, quelles sont les conséquences et est-ce que je vais les assumer ou pas ? Mais du coup, là, c'est comme ça que la prise de décision devient plus stressante. C'est mieux de stresser avant et puis prendre une décision que de stresser tout le reste de sa vie. Donc bien sûr qu'il y a une période de stress, mais est-ce que vous pouvez stresser une semaine, 15 jours ou stresser tout le reste de votre vie en vous disant j'aurais dû ? D'accord ? Donc il y a cette souffrance. En fait, soit on souffre pour avancer, soit on souffre pour rien faire. Mais dans les deux cas, tout le monde souffre. Donc la souffrance, bien sûr, qu'il y a toujours un effort à faire. Quand les gens voient ce qu'on prend comme décision, comme vous dites, Manel, pour avancer dans notre vie, on dit mais c'est dur. Mais toi, dans ton quotidien, tu fais rien de ta vie, mais c'est aussi dur. Oui, effectivement. Donc on a tous difficile. Maintenant, c'est à nous de choisir quel effort ou quel sacrifice ou quelle souffrance on va choisir. Oui, bien sûr, on souffre. Alors, Soraya, j'ai reçu une question de William. Et donc, c'est assez compliqué, mais je ne sais pas comment vous pouvez l'aider. Elle parle de mariage. Ouais. Elle hésite. Elle a une décision à prendre. Elle a une demande en mariage. Elle dit, je le connais depuis 2 mois. Pour moi, ce n'est pas assez pour prendre une décision. Et elle a sa famille maintenant est au courant qu'ils sont ensemble. Et elle n'a le connaître un peu, prendre le temps de le connaître, c'est pas possible. Alors, je vais pas donner la réponse maintenant parce que sinon Manel, elle va me taper sur le doigt. J'ai peur. Donc, je vais faire semblant de répondre. Soraya. Non, sérieusement, pour la demoiselle oui. Alors, la première chose qu'il faut se dire... je suis désolée, Soraya. Pardon. Oubliez un petit détail. Il a 15 ans de plus. Okay. C'est ça qui l'a fait hésiter. D'accord. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir qu'elle... Je vais donner la première partie de la réponse. Oui. Elle prend une feuille et un papier d'abord. D'accord. D'abord, la première question qu'elle doit se poser, c'est comment est-ce qu'elle se sent en présence de cette personne.
Comment elle se sent intérieurement? Est-ce qu'elle se sent heureuse, épanouie? Est-ce qu'elle se sent elle-même? Ou est-ce qu'elle doit faire attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle est? Je souligne en rouge ce que vous avez dit, Soraya. Est-ce qu'elle se sent elle-même? Parce que des fois, on doit faire un effort énorme pour soit plaire à l'autre, soit avoir peur de ses réactions, Exactement. soit ce que vous dites est très pertinent. Est-ce qu'on est nous-mêmes quand on est avec la Donc, personne? si je suis une personne qui aime bien manger le soir tard, je dis n'importe quoi, et que je vais me marier avec quelqu'un, et que lui, c'est un sportif et qu'il ne mange pas et tout ça, et que je vais devoir cacher ça, alors combien de temps je vais pouvoir le cacher? À un moment donné, il va s'en rendre compte. Et si ça ne lui plaît pas, donc on va divorcer pour ça. On ne divorcera pas parce que je mange tard le soir. J'arrêterai de manger tard le soir. Je ne suis plus moi-même. Et dans 20 ans, on a un couple qui est malheureux. Sur un petit détail. Donc c'est vrai qu'il faut avoir le courage d'être soi-même. Encore une fois, c'est un travail. Il faut apprendre, il faut être accompagné pour avoir confiance en soi. Et là, la grande décision, Manel, ça sera de dire, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais rester célibataire? Ou est-ce que je me marierai avec quelqu'un? Ou j'attendrai quelqu'un qui va m'accepter? La plupart des gens aujourd'hui dans notre culture, 99,9999% se marient parce qu'ils ont peur d'être seuls. Et nous sommes tous passés par là. C'était plutôt éviter de tomber la fille Bayera. C'est un terme c'est vrai ce que vous dites, c'est un terme assez choquant chez nous. Voilà. Pour nous, ne pas être marié, ce n'est pas un choix, mais c'est comme si on était mis à l'écart par. Or, la plupart des filles maintenant, elles prennent le choix de ne pas. Faut l'assumer. L'assumer. Donc j'ai William qui réagit. Je commence déjà à faire des efforts par rapport à mon style vestimentaire. Alors c'est pas bon, pourquoi? Même si c'est religieusement, je vais expliquer pourquoi. On va laisser le côté religieux de côté. Même si, j'ai dit même si c'était, parce qu'il y a des hommes qui utilisent ça comme prétexte. Voilà. Oui. Même si, alors s'il ne lui laisse pas le temps de s'adapter à son aise, elle sera frustrée tout le reste de sa vie. Mais est-ce qu'elle doit s'adapter à ça? Normalement, il doit lui laisser le temps. Donc il faut avoir le courage en tant que femme de se dire, je préfère attendre quelqu'un qui sera ouvert d'esprit, qui va m'accepter comme je suis ou qui va me donner le temps. Mais des hommes qui vous donnent un deadline, qui vous disent à partir de mardi 5, tu mets plus de jupe, à partir de mercredi 8, tu te teins plus les cheveux, c'est anti-épanouissement. Alors, je reviens à ce que vous avez dit une fois ici dans cette émission, dans une émission précédente. Quelqu'un qui vous dit, moi, j'aimerais que la femme de ma vie, ou une femme qui vous dit, j'aimerais que l'homme de ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous n'avez qu'à commencer à s'adapter à ce qu'il veut. Non, vous devez faire la liste de ce que vous voulez chez l'autre, mais il faut pas être pressé de pas l'avoir trouvé aussi. Quand on fait des concessions, c'est très rare dans notre culture qu'on le fait par amour, on le fait par peur d'être seul. On se dit, ok, c'est bon, je me marie, c'est pas grave, je changerai de jupe. Mais c'est très important ce que vous dites parce qu'on me l'a déjà dit. Mais si vous réagissez comme ça, Manel, il va partir. Qu'il parte. Voilà. S'il a envie de partir. C'est pas qu'il parte, c'est que s'il m'aime, il va prendre le temps. On accepte la personne comme elle est. Voilà. Là, nous aussi, on doit faire cet effort-là, on doit accepter l'autre. Mais en tout cas, ce que je veux juste dire aux femmes, c'est ne prenez pas la décision par peur d'être seule. D'accord? Apprenez à avoir confiance en vous et vous inquiétez pas, l'homme de votre vie, il finira par trouver votre adresse. Donc oui, il ne faut pas prendre la décision rapidement. Comment elle se sent quand elle est avec lui? Voilà, par rapport aux efforts qu'elle est en train de faire. Elle le discute. Elle le discute. Oui, elle peut le discuter. Oui. Elle discute avec lui et elle regarde sa réaction. Et s'il s'énerve, moi j'ai envie de dire que c'est pas la peine de forcer les choses. Pleurez un bon coup une semaine, mais vous avez rien perdu. S'il s'énerve, s'il s'emporte, s'il ne supporte pas que vous ne soyez pas comme il veut, c'est pas la peine d'essayer. Si c'est pour être quelqu'un d'autre, finalement. C'est de la souffrance garantie à vie, quoi. Il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est, aimé pour ce qu'on n'est pas. Alors, William, restez avec nous parce on va expliquer la suite. On va expliquer la suite. Il y a des choses hyper intéressantes, mais si vous permettez, Soraya, juste après la pause. À tout de suite. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois
coach Soraya Rlid, la magnifique coach Soraya Rlid, consultante en bien-être mental. Elle répond à la question comment prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que l'intelligence intuitive et comment la développer? Avant la pause, on a parlé de beaucoup de choses et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Soraya, on revient toujours à la question du mariage dans cette émission. Alors, Gézac, bonjour Manel, merci pour l'émission. Bonjour Soraya. Bonjour. Les meilleures décisions sont-elles celles de la tête ou celles du cœur? Restez avec nous. Zach, elle répondra à cette question un peu plus tard dans l'émission. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram. Provisoirement, Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Soraya, Oui, une Manel. décision basée sur le plaisir à court terme. Est-ce raisonnable des fois? Même aux enfants, on essaie de leur faire comprendre qu'il ne faut pas toujours se fier ou alors privilégier le plaisir à court terme. Voilà, moi j'attends votre réponse, dites-moi. Nous allons faire la différence entre le plaisir et le bonheur. Bien sûr, c'est pas la même chose. Oui. Bah non, le plaisir, c'est ce qui est à court terme. Oui. Et le bonheur, c'est ce qui est à long terme. Oui. Donc, quand on choisit quelque chose, quand on prend une décision, à nous de savoir, est-ce qu'on va avoir un moment de plaisir sur le court terme ou est-ce qu'on va avoir un moment de plaisir sur le long terme? C'est ce qu'on appelle le bonheur qui est beaucoup plus... c'est du long terme, c'est du définitif. Et d'ailleurs, le bonheur n'est pas fait de moments de plaisir. Exactement. Le bonheur, ça sera le plaisir, parfois, c'est quelque chose qui est proposé par la société, mais je fais vraiment simple. Et le bonheur, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est justement quand je suis heureuse, peut-être avec mes 2 chèvres et mes poules et mon café, et que personne ne comprend. En fait, le bonheur, j'ai envie de dire... Vient de l'intérieur. Vous savez ce que c'est quoi le bonheur? Oui, dites-moi. C'est quand c'est vous qui êtes impressionné par vous-même. Oh, c'est trop beau. Je dis des choses parfois, Non, mais c'est magnifique. Signé Soraya. Signé Soraya, ouais. Exactement. Et le bonheur raté, j'ai envie de dire, c'est quand on veut impressionner les autres. Ah. Tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a il n'y a pas de satisfaction. Aucune Parce satisfaction. qu'on va toujours vouloir impressionner quelqu'un. J'ai une image aussi du plaisir, Soraya, vous me corrigez si je me trompe. Exemple, nager par exemple à la mer, c'est un petit moment de plaisir. Mais si je reste tout le temps dans l'eau, ça deviendra un calvaire. Encore une fois, ça reste personnel, Manel. Si vous avez vous sentez du bonheur, c'est plus que du plaisir, ça veut dire que vous sentez vraiment quelque chose qui ne s'explique pas. Oui. Le bonheur, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Si vous me dites, moi, j'aime bien courir tous les matins 10 minutes, ou je sais pas, une demi-heure, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ça me fait un bien fou. Ça crée une partie de votre bonheur. D'accord? D'ailleurs, c'est pas les mêmes hormones entre le plaisir et le bonheur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qui vous fait du bien. Ce qui vous fait du bien, c'est fabriquer du miel. Ah. Là, il n'y aura jamais de regret parce que vous allez avoir les bonnes hormones pour pouvoir être dans le bon état, pour prendre les bonnes décisions. Fabriquer du miel. Alors, quand on parle d'enfant, est-ce que c'est uniquement une question de confiance en soi, la prise de décision, ou il y a des mécanismes que les parents prennent avec l'enfant qui font que l'enfant a du mal à prendre des décisions? Bah oui. Alors, quand on grandit, on est impacté, pour pas dire infecté, par le vinaigre. C'est les croyances, on revient aux croyances, aux peurs. D'accord? Donc, ces croyances-là et ces peurs-là deviennent des paramètres de décision. D'accord? Par exemple, je vous dis un exemple simple. On va revenir peut-être même au thème du mariage. Pour être un bon mari, il y avait les critères, c'est il doit avoir un travail et ne pas dépasser 5 années, d'âge plus que vous, et il n'a jamais été marié. Voilà, c'est des critères logiques. Donc vous avez entendu ça toute votre jeunesse. Si le monsieur qui arrive, il a 15 ans de plus, il rentre pas dans la case. Donc on a un problème. Et ça sera pas une bonne décision puisque c'est basé sur une croyance de quelqu'un, sur une peur, sur une logique. Qui a dit qu'un homme âgé ne vous rendra pas heureux? Oui. D'accord? Donc en fait, ce sont les conditions. C'est comme si on va dire, le pain ça fait grossir. C'est pas vrai. Bon, je suis pas diététicienne. Mais c'est pas nécessairement vrai. En tout cas, il y a tellement de choses. Manger un bon morceau de pain avec un bon morceau de beurre chaud, moi, je suis sûre qu'il me fait pas grossir, tellement qu'il me rend. Oui. Ça, c'est des moments de plaisir. Mais non, ça fait vraiment partie intégrante de mon bonheur.
Alors, Soraya, excusez-moi, j'ai Rania qui dit pour apprendre à ma fille à prendre les bonnes décisions, à prendre des décisions, déjà je la laisse choisir ses vêtements le matin. C'est bien, c'est très très bien. C'est bien. C'est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on dit la passion, ce qui vient du cœur. Donc quand votre fille veut s'habiller, même si elle veut pas mettre les bons vêtements, en fait, le cerveau ou le cœur, il a envie de tout essayer. Donc si par exemple votre enfant ne s'habille pas comme vous voulez, plus vite vous le laisserez faire, plus vite il s'en débarrassera. Je vous donne un exemple simple. D'ailleurs, c'est mon cas. J'ai une fille qui adorait les vêtements de foot. D'accord ? Voilà. Et elle aime bien s'habiller en foot. Oui. D'accord ? En football, les baskets. Elle pleure si je lui mets une robe. Donc vous imaginez une petite fille qui pleure si on lui impose une robe. D'accord ? Oui. Alors, dans notre éducation normale, c'est non, tu mets une robe, tu es une fille, et en fait, vous venez lui couper une envie qui vient du cœur. Une envie. Oui. Le fait de la laisser suivre son cœur pendant une période, qu'est-ce qui va se passer ? Ce plaisir court terme, nous l'espérons, va s'assouvir et va partir. Et un jour, elle reviendra naturellement vers sa nature de femme. D'accord ? Donc, les enfants qui ont été coupés de leur envie, c'est eux qui sont devenus des adultes frustrés et qui plus tard, vous avez des filles qui se maquillent comme des pots de peinture, des filles qui mettent que des mini-jupes, des filles qui mettent des décolletés plongeants, mais c'est parce que ça vient de l'enfance, hein. D'accord ? Donc c'est pas volontaire. C'est je me venge et maintenant je fais ce qu'on m'a pas laissé faire. Donc plus vite on laisse faire, plus vite l'obstacle se retirera. Comme une petite fille qui veut mettre du vernis, on va lui expliquer. Tu vas pas le mettre à l'école, mais tu peux le mettre. En fait, on va mettre un cadre, mais ne jamais empêcher son enfant de faire quelque chose sans le lui expliquer en tout cas. Là, je suis d'accord avec vous, Soraya, mais je pense à toutes ces règles qu'on nous a obligés, qu'on était aucune goutte de mariage avant les 18 ans. Aucune goutte de mariage. Comment on appelle ça ? Oui, je sais. Je sais pas pourquoi je pense au mariage, mais c'est parce que je reçois tellement de questions sur le mariage. De maquillage, pardon. Oui, le maquillage a été une grande frustration chez. Moi, c'était interdit avant 18 ans, par exemple. Et quand j'ai commencé. Le vernis, on pouvait pas mettre de vernis. Mais oui. Oui, voilà. Maman qui m'écoute, elle ne me laissait ni mettre le vernis, ni une goutte de maquillage avant 18 ans. Mais voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. On a découvert qu'on était belle naturelle. Vous savez ce que ma grand-mère a dit ? Oui. Ma grand-mère, par contre, m'a bien expliqué pourquoi il fallait pas se maquiller. Elle me disait une jolie phrase. Je vois. Elle me disait quand on est belle, on est belle. Elle m'a bien coachée. Elle m'a bien coachée parce qu'au lieu de me dire bon Manel, soyez un peu sérieuse. Non mais moi je pense à une autre excuse. J'ai rien dit. Non, mais elle me disait cette phrase. C'est typiquement tout ce qui est psychologie positive aujourd'hui. Au lieu de me dire que c'était pas bien de se maquiller, elle me disait, tu sais, quand on est belle, on est belle. Ça voulait dire tu n'en as pas besoin. C'est beaucoup mieux que de dire à quelqu'un je t'empêche. Mais elle était vraiment très positive, votre grand-mère. Oui. D'ailleurs, c'est une phrase magnifique qui m'a permis de me sauver de beaucoup de situations. Quand vous allez... Là, on est parti dans un sujet... Bon, on va revenir à la question de Zach. Zach, il dit, mais on parlait de décision, justement, Soraya. Zach, donc, est-ce les meilleures décisions sont-elles celles de la tête ou celles du cœur? Alors, c'est dilemme. La question. Alors, nous avons deux intelligences. Nous avons l'intelligence, on a 9 intelligences, pardon. Oui. Il y a l'intelligence musicale, il y a avec interpersonnelle, il y a sociale, il y en a plusieurs. Oui. Celle qui est la plus connue et qui est la plus utilisée dans notre société, c'est l'intelligence logique de l'école. Ah oui, c'est vrai. Quand un enfant réussit à l'école, on dit qu'il est intelligent. Mais c'est une intelligence qui est basée sur la logique. Alors là, je vais faire un petit coup de gueule pour tous les parents. Un enfant qui réussit bien à l'école n'est pas intelligent. Il a juste une bonne mémoire. C'est tout. Juste une bonne mémoire. Donc il est juste capable de répéter ce qu'on lui demande d'étudier par cœur. Alors, on a l'intelligence logique et aujourd'hui, on va répondre à Zach et on a l'intelligence du cœur. C'est les décisions qui viennent du cœur. Et les décisions qui viennent du cœur, vous savez ce qu'il y a de très difficile dans ces décisions ? C'est qu'elles n'ont aucune logique. Oui. Aucune logique. C'est-à-dire qu'on se dit, mais je comprends pas, pourtant moi je voulais jamais faire de la radio, j'aime pas me lever le lundi matin, je sais pas, moi j'aime pas la couleur rouge, et puis aujourd'hui je me retrouve ici avec Manel, mais je sais pas, c'est mon cœur qui m'a amené. C'est quelque chose où vous ne trouverez peut-être même pas d'argument. Soraya, une question. Vous avez fait vos études ici en Belgique ? Oui. Est-ce qu'on vous a appris ça à l'école ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Alors, je vais vous dire une chose. Quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé les formations,
Ma maman m'a dit, mais je comprends pas, t'as passé 7 ans à l'université, plus 2 ans dans une école de traduction, et tu es encore en train de te former. Et je lui ai dit un jour, écoute maman, il va falloir oublier les 9 ans que je viens de passer à l'université, et il va falloir tout recommencer à zéro. Pour quelle raison? Parce que c'était que l'intelligence logique. Mais je n'avais pas les outils pour être un entrepreneur, pour prendre des décisions, pour être heureuse en mariage, pour éduquer mes enfants, pour ne pas culpabiliser. Donc, j'ai dû commencer à me former pour être intelligente du cœur. Aujourd'hui, je suis intelligente du cœur. Mais moi, j'apprends avec vous, Soraya, ce genre de choses. Je l'apprends, je la développe. Mais en tout cas, j'ai compris que malheureusement, tout ce que j'avais appris à l'école, et Dieu sait que j'en ai fait des études, je me suis retrouvée en fait comme un vide, nu devant la société. On ne sait pas prendre de décision, on ne sait pas vers quelle chose se retourner, vers qui faire confiance. Voilà, en fait, il faut vraiment se dire que c'est le seul outil sur cette planète qui est mis en place pour pouvoir avancer sans regretter. C'est l'intelligence. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la foi, un peu pour tout ce qui est religion. Carrément. Oui. C'est fort, Soraya. Donc, l'intelligence du cœur, se fier à l'intelligence du cœur. Mais quand on n'a pas appris à écouter son cœur, comment on fait? Comment on fait, Soraya? Alors, les voix de l'extérieur, votre famille, vos professeurs et tout, c'était le vinaigre. Ok? Oui. On a appris ça. On a dit qu'il fallait s'éloigner des personnes toxiques, de la société, pour diminuer le vinaigre. Mais la vie est bien faite et Dieu nous a créés avec une grande ruche de miel qui fabrique son propre miel dans notre cœur. Mais elle est complètement emballée de vinaigre, c'est les peurs et les croyances. C'est pour ça qu'il faut faire tout ce qu'on a expliqué dans les autres émissions, se débarrasser de tout ce vinaigre, de toutes les voix des autres, pour ne plus entendre que la mienne, que ma voix à moi. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever ce qui est mauvais, les peurs et les croyances, pour pouvoir entendre cette voix. En fait, cette voix, la voix du cœur, elle chuchote. C'est comme votre arrière-grand-mère qui vous donne un petit conseil et qui ne va pas le répéter 10 fois, qui va vous le dire, qui va vous le chuchoter. Les grosses voix que vous allez entendre, c'est la famille, les amis, l'école, la société, les films. Cette petite, elle chuchote. Et donc, il faut faire ce travail de s'éloigner de tout ce qui est négatif pour entendre cette voix qui va vous dire « téléphone à cette personne, va vers ce travail, ne va pas demain là. » D'accord ? Et il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, je rentre dans un magasin avant de partir en déplacement et j'entends cette petite voix qui me dit « achète ce sèche-cheveux ». Je me dis « pourquoi ? J'en ai pas besoin. Achète ce sèche-cheveux. » Et je résiste. Je dis « mais je comprends pas. En plus, j'aime pas. C'est pas le modèle que je veux et tout. » Puis finalement, je le prends. Je ne discute pas. J'écoute cette voix. Je le prends avec moi. Puis quand j'arrive, la personne qui m'a accueilli là-bas, et je me suis dit, en fait, en faisant mes bagages, je préparais des cadeaux pour cette personne et je me suis dit, je vais lui offrir ce paquet. Et quand je suis arrivée là-bas, vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit, on dirait que Dieu t'a prévenu, j'avais besoin d'un sèche-cheveux. C'est ça la voix du cœur, en fait. C'est quand on commence à recevoir des informations. Notre corps et notre cœur, c'est avant nous ce qui va se passer. D'ailleurs, Soraya, ce que vous dites, ça me parle beaucoup parce que j'ai aussi j'ai pris aussi quelques décisions où mon cœur me disait non. Voilà. Et je les ai quand même prises, j'ai quand même continué et ma petite voix intérieure me disait non, Manel. Et à la fin, j'ai vraiment regretté amèrement parce que je me suis dit, je n'ai pas écouté ma petite voix intérieure. Voilà, c'est exactement ça. Petite voix intérieure. Il y a d'autres noms. On va pouvoir les donner quand Manel me donnera les... Alors, Soraya, pour aider Zach, alors, est-ce qu'il doit aussi intégrer des éléments rationnels ? Alors donc, pour aider Zach, il va mettre à gauche, il va mettre la décision logique. Il va mettre à gauche pourquoi est-ce qu'il doit aller, par exemple, dans ce travail. Il va mettre tous les arguments qui sont logiques. D'accord. Parce qu'il est bien payé, parce qu'il a une voiture, parce que c'est dans une bonne ville, voilà. Et puis à droite, il va répondre pour lui, Zach. Zach qui est né dans telle ville, qui a grandi là, qui rêve de ça. Il a envie de quoi, Zach ? Est-ce qu'il a envie de ce boulot ou pas ? Et en fait, cette réponse, ça va être juste oui ou non. On ne sait pas pourquoi. C'est juste oui ou non. C'est comme l'instinct maternel, c'est comme l'arrière-grand-mère qui a de la sagesse. Cette sagesse, c'est juste qu'elle n'écoute plus les paroles des autres. Les arrière-grand-mères ont cette intuition parce qu'elles ont compris qu'il fallait arrêter d'écouter les autres. D'accord ? Donc Zach, vous allez mettre à droite ce que vous voulez. Je vous donne un exemple simple. Quand on me propose un emploi, on va vous proposer, je dis n'importe quoi, le Luxembourg, Dubaï ou le Canada. Alors les gens vont vous dire oui, mais le Canada c'est bien parce que ça et ça. Dubaï c'est bien parce que ça et ça. D'accord ? Oui. Et puis moi, mon cœur va me dire non, le Luxembourg. Pourquoi ? Je sais pas.
J'aime bien cette ville. À chaque fois que j'y vais, je me sens bien. Je trouve que c'est top. Pour la fiscalité, non. Pour le froid, non. Je sais pas. J'aime. Et à chaque fois que j'y vais, je me sens bien. Ben, c'est ça la bonne décision. Votre cœur ne vous trahira jamais. C'est pas du baratin, ce genre de phrase qu'on voit dans les livres ou qu'on voit sur Internet. C'est vrai. Et vous savez, l'avantage de ce genre de décision, c'est qu'on va expliquer après pourquoi. On va jamais, jamais, jamais culpabiliser. Et j'ai pris moi-même des décisions du cœur qui m'ont coûté très, 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 très cher en argent, mais zéro culpabilité parce qu'on se dit, c'était ma voix. On expliquera d'où vient cette voix. Oui, peut-être aussi après la pause, on va prendre une petite pause, mais des fois on laisse cette petite voix intérieure parler des années et des années et on ne l'écoute pas. Si vous permettez, Soraya, on va se retrouver juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Elle répond à la question comment prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que l'intelligence intuitive et comment la développer? Je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel, Astafid Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid c'est A-S-T-A-F-E-E-D, A-S-T-A-F-E-E-D. Vous pouvez aussi retrouver coach Soraya Arlid sur Instagram, elle est toujours de bons conseils. Alors Soraya c'est S-O-R-A-Y-A, Arlid c'est R-H-L-I-D. Elle est taguée sur mes stories Instagram. Alors, Zach vous remercie, Soraya. C'est moi qui vous remercie, Zach. Soraya, jusqu'où écouter son cœur? Jusqu'où? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, d'accord. Donc, j'ai Zach qui dit le cœur, c'est l'enfant intérieur. Oui, alors je vais expliquer, parce qu'on est quand même à la fin, ce qui est quand même important, d'où vient cette voix. D'accord. Alors, cette voix, nous sommes des êtres humains, d'accord, qui sommes connectés. Notre cerveau principal, c'est ce cœur. D'où vient cette voix? Alors, elle vient, pour les gens qui ne sont pas croyants, de l'univers, d'accord. C'est votre enfant intérieur, oui. C'est celui qui sait tout ce qui va bien se passer. Et pour les religieux, c'est tout simplement, c'est Dieu. Donc, cette voix, en fait, c'est pas la vôtre. C'est pour ça que je vous dis zéro culpabilité quand on l'écoute. Il y a que Dieu qui va savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Quand il vous dit vas-y, vas-y. Quand il vous dit n'y va pas, n'y va pas. Ce qu'on lit dans les histoires prophétiques n'est pas réservé à cette époque. Alors, d'ailleurs, religieusement, je vais traduire ce que je vais dire. Istafti qalbak. Demande à ton cœur. Voilà. Istafti qalbak. Et c'est marqué dans les écrits historiques ou les écrits religieux. Nous sommes plus près de votre jugulaire. Notre jugulaire, c'est la petite artère qu'on a dans notre gorge. Et c'est vraiment de là qu'on entend cette voix. D'accord? Donc, pour ceux qui sont religieux, je veux insister sur ça. C'est Dieu qui vous donne votre réponse. Donc, quand vous lui demandez à lui. Alors, le rituel, je peux le répondre parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer, mais le rituel... Pour les croyants, oui. Pour les croyants et pour les non-croyants. Alors, pour les non-croyants, il y a le mot synchronicité. D'accord. C'est un rituel de synchronicité. Quand on se nettoie suffisamment l'esprit, on va commencer à se poser des questions à l'intérieur. Donc, je suis chez moi, je me pose des questions et je vais recevoir des réponses à l'extérieur. D'accord? Par exemple, on a parlé là tout à l'heure de Luxembourg et puis Manel va me dire, est-ce que tu veux pas venir avec moi passer une journée au Luxembourg? Ça serait un signe. D'accord? Oui. Ça s'appelle des synchronicités. Il y a plein de vidéos sur ça sur Internet. C'est quand vous vous posez une question à l'intérieur, en vous-même. Je me demande qu'est-ce que je dois manger ce soir. Puis je vais chez le boucher, il reste que du poulet. C'est une réponse. D'accord? Pour les musulmans, le même rituel, il s'appelle la prière de consultation. Salat l'istikhara, exactement. Voilà. Et c'est la même chose. D'accord? Donc, la vie est très bien organisée. Dieu s'est très bien organisé. Les rituels sont les mêmes, juste les marques changent. Tout simplement. Le rituel est le même. C'est que les gens vont faire de génuflexion, ils vont prier, ils vont poser une question. Est-ce que je me marie avec cet homme? Est-ce que j'achète cette maison? Est-ce que j'achète ce fauteuil? Oui. Moi, je me suis beaucoup amusée pendant la période où on faisait des études. On s'est amusé à faire des prières de consultation, même sur la couleur d'un fauteuil, on recevait les réponses. Donc, pour vous dire que ça marche. D'accord. D'accord, Soraya. Non, mais tout ça, ça a été testé, oui. D'accord? Alors, on travaille, les gens utilisent souvent la foi, mais la foi, ça se travaille. D'ailleurs, Soraya, les gens attendent souvent, quand ils font cette prière, attendent souvent un signe énorme. Or, c'est pas vraiment des signes énormes qu'on reçoit, mais juste, comme vous l'avez dit, le cœur qui parle. Alors, qui penche vers quelque chose. Alors, niveau 1, pour ceux qui sont débutants, dans cette prière de consultation, c'est rituel, vous allez peut-être pas recevoir directement un signe visible pour vous parce que vous ne connaissez pas encore ce langage ou un rêve. Important, oui. En tout cas, faites cette prière et puis allez-y.
allez-y pour le mariage, allez-y pour la maison. Faites confiance, Dieu ne se trompe pas. Si ça ne doit pas se passer, il y aura un blocage. Exactement. Tout simplement. Très important. Un jour, j'étais avec une personne qui devait acheter une voiture très chère, et ça faisait des mois et des mois que ça traînait. Je lui dis, on va aller chez le concessionnaire et tu vas m'acheter cette voiture, je veux plus que tu m'en parles. Et elle me dit, mais je suis pas sûre. Je lui dis, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer un défi. On va aller, tu vas mettre ta carte bancaire dans l'appareil. Si ça passe, c'est que tu devais l'acheter. Si ça bloque, c'est que Dieu voulait pas. Et c'était aussi simple que ça. Ça a bloqué? Non, ça n'a pas bloqué. Je dis, ben voilà. Du coup. Donc c'est que c'est bon. Dieu pouvait bloquer l'appareil. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce que cette personne est en train de ruminer depuis des mois et des mois. Je l'achète pas. C'est fatigant quand on ne sait pas prendre ses décisions. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Niveau 1, pour les gens qui ont peur de ne pas recevoir des signes, déjà, il faut le faire plusieurs fois, il faut s'entraîner. Donc, vous allez juste faire cette prière ou ce rituel pour les non-croyants. Et ensuite, vous allez vers votre décision. Le travail, le mariage, le divorce, un enfant, je sais pas, un déménagement. Pour ceux qui vont arriver à des niveaux 2, niveau 3, ils se lèvent le matin et reçoivent un rêve clair et net. Ils savent ce qu'ils doivent faire, d'accord? Et là, on devient Moïse, on devient Hulk. Pourquoi? Parce qu'on ne doit plus écouter personne. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, on va le faire. Et c'est là où on devient fort. Donc, j'ai envie de dire que les religieux n'ont plus aucune excuse à partir d'aujourd'hui, puisqu'ils commencent à utiliser ce rituel et ils vont commencer à s'entraîner pour toute décision. Même un régime, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'univers ou de Dieu. Même si vous ne savez pas quel beurre acheter, faites-le. L'être humain a sous-estimé ses outils en se disant, je vais l'utiliser pour un déménagement, pour un mariage et pour acheter une maison. Et c'est tout. Non, vous pouvez l'utiliser pour tout. Quand vous avez un rendez-vous avec une personne, quand vous allez signer avec un fournisseur, quand vous allez devoir vous marier, choisir le conjoint, tout simplement. Et je vais rajouter une petite parenthèse. C'est pas parce qu'on fait cette prière et qu'elle est positive et qu'on se marie avec la personne qu'on va rester marié toute notre vie. Oui. Ça veut juste dire que ça va être un passage dans notre vie, qu'on va apprendre de cette expérience. Qu'elle soit positive ou négative. On ne sait pas ce qui va se passer après, d'accord? Donc l'intuition, pour les croyants, c'est la voix de Dieu dans votre cœur. C'est ça l'intelligence intuitive, Soraya? Tout simplement. L'intelligence intuitive. L'intelligence émotionnelle, c'est quand vous n'écoutez plus les autres et que vous n'écoutez que votre cœur. Le cœur, c'est la fréquence radio avec l'univers, avec les étoiles. Quitte à devenir un peu têtu, Soraya, n'écouter personne. Non, pas têtu, c'est juste comme un enfant, j'ai juste envie, voilà. C'est pas têtu. Tu as raison que ce mari a l'air méchant, tu as raison que ce travail a l'air dangereux, tu as raison, c'est vrai. Mais je vais suivre la voie que Dieu, que mon cœur, que mon corps m'a donné. C'est vraiment quand on est soumis, on revient à l'islam, c'est quand on se soumet à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je vais accepter ce boulot, mais en tout cas je vais le faire et on verra. C'est ça la foi. Vous savez ce qu'on dit? La foi, c'est quand un groupe de personnes fait une prière pour la pluie, et le seul qui a la foi, c'est celui qui viendra avec un parapluie. C'est magnifique. C'est celui qui est sûr du bon résultat. D'accord? Donc en fait, le courage, c'est de se débarrasser de la toxicité de notre entourage. D'accord? Les autres ont peur pour vous. Moi, je m'inquiète aussi pour vous, Manel. Vous êtes tous les jours ici à 8h. Je me dis, mais comment elle fait tous les jours? Donc peut-être si vous m'aviez demandé, est-ce que je vais chez Arabelle tous les jours? Mais non, c'est dangereux. Puis la voiture, puis les... Non, mais on m'a dit, par exemple, quand j'allais commencer ce boulot, on m'a dit, tu vas complètement perdre ta féminité parce que te lever tous les jours à 6h du matin, c'est un travail énorme, c'est une quotidienne, patata. Voilà. Et finalement, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous les lundis. Voilà. Donc en fait, vous savez que l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est quand on enlève tous les jugements. On juge plus, on se dit vas-y, plonge et tu verras. Donc pour la dame Wim qui doit épouser le monsieur de 15 ans, qu'elle écoute son cœur, qu'elle se demande si elle est bien avec lui, et faire la prière, et qu'elle fait cette prière de consultation, et qu'elle la refait plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit soulagée de prendre la décision du oui et du non. C'est ça la meilleure décision, c'est quand on dit quoi qu'il arrive, j'assumerai. Quoi qu'il arrive, c'est très important. C'est la foi, Soraya. Oui. Quand la foi est forte, on n'a pas, on fait, même si ça par se exemple, travaille la foi. La foi, même si les conséquences sont, voilà, on va dire, allez, ça a échoué, c'est pas grave. On ne sait pas si ça a échoué. Oui, voilà, mais c'est ça. Je dis en fait, éventuellement, si j'ai pris par exemple une décision, que j'ai écouté mon cœur, et par la suite, ça, par exemple, le mariage, exemple, n'a pas marché, c'est pas grave. Mais c'est une expérience et j'ai écouté mon cœur et voilà, j'ai appris que ça soit une bonne... Voilà, je vous écoute ça. Vous avez quelque chose à dire? Il y a deux certitudes. Oui. Deux certitudes. La première, pour les religieux ou l'univers ou Dieu vous veut du bien. Et la deuxième, quand il vous enlève quelque chose, il y a toujours quelque chose de plus grand derrière. L'univers ou Dieu vous veut du bien. C'est
Très important. Donc, il ne vous veut jamais du mal. Quand vous souffrez, c'est que vous n'avez pas compris le langage de l'univers. Souffrir, c'est ne pas comprendre. Tout simplement, perdre un enfant, perdre un boulot, perdre un mari. Que mon mari m'ait trompé, Dieu ne s'est pas trompé. S'il m'a trompé, c'est qu'il y a une raison. C'est à moi d'essayer de comprendre pourquoi il m'a trompé. Et j'ai envie de dire, c'est ça le bonheur. Une fois on a compris ça, Soraya, c'est le bonheur. Exactement, parce que c'est comme une série télévisée, attendez jusqu'à la fin pour pleurer. Exactement, et on regrette personne. On ne regrette pas la perte de quelqu'un, ni la perte d'un travail, ni la perte d'argent, ni d'une voiture, ni d'un être, ni rien du tout. La confiance en Dieu, en l'univers, les personnes qui ne sont pas croyantes, la confiance en Exactement. Dieu. Donc cette intelligence émotionnelle, parce qu'il y a quand même des gens qui sont, même s'ils sont croyants, ils ne sont pas pratiquants de ces pratiques. J'ai des clients qui me disent ne mélangez pas la religion et le travail, mais je leur dis juste que scientifiquement, nous sommes connectés à une seule entité, c'est l'univers, et l'univers, lui, il est organisé pour que les choses se passent bien. Donc c'est la même chose. Mélangez pas religion et travail, d'accord, mais même les psychothérapeutes, les psychologues, ils ont presque tous le même discours, à part que vous, Soraya, vous parlez de Dieu, d'Allah, et eux, ils parlent d'autre chose, de l'univers, mais le discours reste le même. Ça reste des étiquettes, hein. Oui. Alors, je vais aussi donner une autre petite parenthèse. Quand je travaille avec mes clients et qui veulent écrire des choses sur leurs feuilles, par exemple, je leur dis n'écrivez jamais Dieu, parce qu'on peut pas écrire sur les feuilles, ça peut tomber par terre. Je dis écrivez l'univers. Et alors, ils ont compris l'intention. Une fois qu'on écrit l'univers, même si la feuille est tombée par terre, qu'on l'écrase, c'est pas grave. Ou mettez un D. Donc déjà, je les ai débloqués par rapport à ce mot. L'univers, c'est le système qui a été mis en place par Dieu. C'est un système. D'accord ? Donc c'est comme une entreprise, le moteur d'une voiture, le créateur, et puis la création, c'est l'univers. Donc les mots sont les mêmes. Maintenant, les gens qui ont peur de changer les mots, c'est parce qu'ils s'accrochent à des mots. Oui. Mais voilà, à l'intérieur, ça reste la même chose. Très important, Soraya. Alors, comment le corps peut m'aider à prendre des décisions, Soraya ? Le corps, il vous parle. Mal au ventre, mal à la tête, excitation, contente. Donc, on dit que les gens qui meurent le savent. On dit souvent, ils le savent un mois avant. Oui. Il a fait des choses, on dirait qu'il savait qu'il allait mourir. Oui, on le dit souvent. Vous savez que notre corps sait tout. Hein. Mon corps sait que je vais recevoir une bonne nouvelle demain. Mon corps sait qu'il va se passer des choses. Mon corps sait tout. Donc, quand on dit encore une fois cette phrase qu'on voit partout sur Internet, écoutez votre corps, c'est ça. Alors là, petit indice pour les gens, médecine chinoise. Parce que chaque vertèbre dans notre dos veut dire quelque chose. Chaque partie de notre corps veut dire quelque chose. Si j'ai mal aux genoux, si j'ai mal aux chevilles, c'est trop de responsabilité. Si j'ai mal aux épaules, voilà. Il faut y croire, mais en tout cas, si on met toutes les médecines ancestrales ensemble, les religions, la psychologie et la science, je vous assure que vous n'avez plus jamais besoin de qui que ce soit pour avancer. Donc votre corps, il vous envoie plein de messages. Plein de messages. Pour juste confirmer ce que vous dites, ça c'est une technique que j'ai trouvée sur Internet. Ce n'est ni un site religieux, ça n'a strictement rien à voir. Prenez le temps de vous renseigner, d'analyser tous les aspects du problème, d'écouter vos proches, vos collègues, présenter le pour et le contre, ouais. D'accord ? Puis passez totalement à autre chose. Oubliez la décision à prendre, plongez-vous dans une autre activité, sortez, marchez, faites du sport, jardinez, passez une bonne nuit. Et là, on dit, la nuit porte conseil. Vous faites après ce vide que vous avez fait, une bonne méditation. Et la réponse viendra. Alors le vide, c'est quoi ? C'est ne pas écouter les autres. Alors pour la méditation, c'est toujours des mots qui font peur. Oui. Prenez votre voiture, traversez l'autoroute, prenez l'autoroute une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, et revenez, prenez votre décision avant de descendre de la voiture. Ne parlez à personne. C'est ça, faire le vide. Effectivement. C'est Soraya, ne pas écouter les autres. Soraya, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie du fond du cœur. Merci, et vous le savez, je le dis souvent sur mon Instagram, Soraya m'aide beaucoup, moi aussi, dans mon quotidien. Ça me fait énormément du bien de vous recevoir et de vous parler. Et je suppose que c'est pareil pour nos auditeurs. Merci, pour moi aussi, c'est un grand plaisir, puisque c'est mon cœur le premier jour qui m'a dit « va vers Manel ». Moi aussi, mon cœur me l'a dit. Soraya, merci du fond du cœur. Merci à tous. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Merci. Belle journée, belle semaine. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.